En direct. Bonjour, c'est Rikido, est reparti pour l'analytique du manga Dragon Ball Super Correction Review par le Rikido Sensei. Akira Toriyama est mon fils et tous les mangakas sont ses frères, voilà pourquoi je me permets. Je reviens sur la vidéo précédente ou celle d'avant où je disais que... Je sais même plus ce que je disais, attends. Oui, voilà, je m'étais plaint que... Fatigué. Ah oui, que oui, Black Goku tenait le niveau Super Saiyajin God sans faire le rituel. Comme ça, alors qu'il y avait une mythologie qui nous avait mis derrière. Bon, en fait, je suis bête, mais ça n'empêche pas qu'il y a des incohérences et que c'est nul ce qu'ils ont fait, bien sûr. C'est qu'en fait, comme il a volé le corps de Goku dans l'univers principal, et que Trunks il vient du futur et du passé pour dire que Goku il va se faire voler son corps, donc ça signifie qu'il avait déjà en lui le pouvoir de Super Saiyan God. Mais ce qui est pas logique quand même, enfin voilà, je me suis dit, il avait besoin de faire un rituel, non, il en avait pas besoin, puisqu'il avait déjà le pouvoir en lui, c'est vrai. Mais je trouve que c'est pas logique, déjà, l'histoire de power-up en frôlement de mort, il n'existe plus, puisqu'il a échangé de corps, donc il a ses power-up, tout comme il a ses limites. Il peut pas prendre son corps avec les pouvoirs que Goku il a développés, et avoir son corps en ayant des avantages qu'il a bloqués, en parlant du frôlement de mort. Donc voilà, on revient sur l'idée que déjà ça bloque, parce que c'est bon, il a fait tous ses power-ups de blocage de mort, et le fait qu'il passe en mode Super Saiyajin God en faisant ce système, que même si on va dire que il avait pas fini tous ses power-ups de débloquement, de frôlement de mort, c'est pas logique. En quoi en faisant un power-up, tu débloques une transformation comme ça? Après, si c'est une transformation de puissance, mais même, c'est pas cohérent parce qu'il a débloqué tous ses power-ups. Mais on va dire qu'il les a pas débloqués. C'est pas comme ça que tu transformes à chaque fois que tu feras de la mort. Hein. Et deux, même si c'était le cas, le Super Saiyajin God, c'est autre chose. C'est pas quelque chose qu'on attend en poussant ses limites. C'est un mode qu'ils ont débloqué avec un cheat code. On peut dire ça comme ça. Enfin bref, c'est pour me rattraper sur le fait que j'ai dit que il avait besoin du rituel alors qu'il avait déjà le pouvoir en lui, mais ça n'empêche pas que c'est pas logique car il a débloqué tous ses power-up et que c'est de la merde ce qu'ils font. Allez, c'est parti, on continue. Hein. Il manque pas un truc là. Ils ont sauté un truc, hein. C'est un chapitre qui a sauté. C'est tellement de la merde que je vais pas me prendre la tête en fait. Attends, mais c'est bizarre. Ouais, ça a bugué là. À partir du 6. Bon, ok, on s'en fout. C'est de la merde. Attends, mais c'est super important, c'est que. Bon, faut que je cherche ça. Le chapitre 23 il a sauté. On va essayer de les chercher autre part. Parce qu'il y a quand même des informations importantes. Moi j'ai trouvé sur un autre site, on va continuer.
Donc en gros, là, j'en reviens à où on était. Le poteau là, elle rajoute de la puissance, certes, la fusion. Mais en gros, c'est un Super Saiyajin rosé que Vegeta était plus fort que lui. Bon, il a fait un petit power-up avec un Super Saiyajin 2, mais c'est pas une grande différence en fait. En soi, les seuls avantages qu'il a pu réellement tirer, bon, il y a un léger gain de puissance parce que Super Saiyan 2 face à un Super Saiyan God, il y a tellement de différence que fusionner avec, ça allait pas te faire grand chose. Les seuls véritables avantages qu'il a gagné en fusionnant avec l'autre Zamasu, c'est l'immortalité et de récupérer des pouvoirs de Kaioshin. Stop. Niveau puissance, il peut avoir monté un petit peu, mais ça reste un Super Saiyan 2, hein. Fusionné ou pas, le stade God, il est trop élevé pour faire une certaine différence. Ouais, bon. À la limite, on va dire que ça passe. On va dire que ça passe. Ah, il va the win song.
Elle les a rangés quand même dans sa poche, hein. Il sait que c'est du cinéma. Il sait que ils font du cinéma, et sinon il aurait pas pris les poteaux là. En tout cas, il les aura pas rangés. Stylé pour un Akayoshi. Bon, maintenant les poteaux là ils marchent que pendant 1 heure. La fusion n'est pas permanente uniquement lorsqu'un Kaioshin porte les poteaux là. Zamasu n'est pas encore officiellement devenu un Kaioshin. N'importe quoi. Donc en gros ils ont dit que la fusion elle est permanente uniquement lorsqu'un Kaioshin... Ah ils ont corrigé je crois un truc. Hein. Porte les poteaux là. Zamasu n'est pas encore officiellement devenu un Kaioshin. Je crois que dans l'anime c'était pas pareil. Ils avaient dit clairement, ils parlaient pas de Kaioshin. Ils disaient simplement que la fusion dure 1 heure. En gros, ils cherchent à trouver des intrigues ils cherchent à faire des trucs alors que pour trouver des intrigues et pour mettre des dénouements bidons parce que contre Majin Buu, Vegito il était censé avoir une fusion permanente. Et le Dai Kaioshin, je sais plus si c'est eux qui leur a dit fusionner, il leur a bien dit que c'était une fusion permanente. La raison pour laquelle Végétaux il avait défusionné, c'est que quand Boo il avait absorbé, une des hypothèses, c'était quand il avait activé le bouclier. Je sais pas, Végétaux il a fait ça comme ça pour tester. Il a activé le bouclier pendant qu'il l'absorbe. Et je sais pas, le métabolisme de Boo d'absorber les gens, ça les a en fait. Et vu qu'il avait la fusion, ça a créé la barrière de Végétaux, je sais pas, ça a dû créer une anomalie dans le processus et ça les a séparés. Pour moi, ça c'est l'hypothèse la plus claire, pour la raison pour laquelle ils ont été défusionnés. Je pense que eux, si je me souviens bien, après peut-être que je me trompe, ou peut-être que je confonds avec l'animé, ils vont dire la raison pour laquelle Végéto avait été fusionné dans Boo, c'est que ça faisait 1 heure. On va voir la suite. Mais en gros, alors qu'un Kaioshin porte les poteaux là, c'est permanent, mais les autres non. À ce moment-là, dans le corps de Majin Buu, c'est pour ça que la fusion a été annulée à cause de la limite de temps, pas à cause de Buu. Je l'ignorais. En soi, ça aurait pu passer. Hein. Enfin, dans le sens là, on peut dire qu'ils se sont bien rattrapés. C'est une coïncidence tout ça. C'est un timing qui a fait que c'est le moment qu'il a absorbé, qu'ils ont été diffusionnés. Pourquoi pas? Ça passe. Mais comme il a été dit dans l'animé, ça passe pas. Mais si ça dure que pendant 1 heure, ils peuvent fusionner avec les poteaux là. Ah bah non, puisque c'est... J'aime pas ce qu'il raconte. Parce qu'il est pas Kaioshin. Donc ça a duré 1 heure.
Ils ont bien dessiné Trunks. Ah, c'est quelqu'un d'autre qui dessine, j'ai l'impression que son coup il est mieux dessiné maintenant. Bah, on voit que Trunks est mieux dessiné. Et même Vegeta il dessine un peu différemment aussi. Wow, il crash. Mon nom est Végéto, un guerrier créé en fusionnant avec les Potolas, tout comme toi, Végéto. Dure qu'une heure. Végéto, Super Saiyajin Blue. Trop fort. Laisse tomber, Végéto est trop fort. Final, Kame. Ah, petite téléportation. Final, Flash. Final, Kamehameha. Kamehameha téléportation. Final, Kamehameha téléportation.
Ah, mais... Ah, c'est ça dans Fighter Z quand ils ont plein de boules en fait. C'est des carrés qu'ils ont dû mettre. Ils ont mis des boules rouges. Ah, purée. Tranquille. Évolution de Sangoku. Bon bah, ils se sont séparés. Ok, je regarde combien de temps il reste. Et si ça fait assez de temps, on se dit à plus tard pour la prochaine vidéo. Sinon, on se dit à tout de suite.